Donc hier, on a vu le livre, le Muraja'at, les révisions. Ce livre qui m'a été donné à la mosquée Fatima, dont le but et l'objectif de pouvoir me détourner de la tradition des pères et des mères, l'islam que j'ai connu à l'enfance. Et je vous ai dit, ce livre m'a bouleversé. Il m'a bouleversé surtout dans le sens que j'ai lu des choses, s'il s'avère vrai, c'est grave. S'il s'avère vrai que parmi les 10 compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé le paradis sur terre, ils ont trahi le prophète alayhi sallam, ils ont trahi sa fille, ils ont trahi son cousin Ali radiyallahu ta'ala anhu, ils ont spolié le pouvoir, ils l'ont volé. C'est grave. Parce que comme je vous ai dit, c'est une insulte envers le prophète alayhi sallam, qui a éduqué pendant 23 années avec le meilleur livre, qui est la meilleure parole, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et selon les hadiths qu'on a entre nos mains, il a annoncé la bonne nouvelle à ses compagnons, ses 10, il leur a annoncé la bonne nouvelle sur terre, comme quoi ils font partie des gens du paradis, pendant qu'ils marchaient vivants sur terre. Parce que vous savez, parfois le prophète, il peut annoncer à la mort de quelqu'un qui fait partie du genre des paradis. Mais là, il annonce la nouvelle du paradis à des gens qui sont vivants. Ils font partie de ce monde. Devant lui. Ils bougent, ils prient avec lui, ils parlent. Il leur dit, toi, tu es dans le paradis, toi, tu es dans le paradis, toi, tu es dans le paradis. Il leur annonce un par un qui sont dans le paradis. En commençant par Abu Bakr et en finissant par Saïd ibn Zayd. Saïd ibn Zaydin. Le mari à la sœur Abu Bakr, à Omar ibn Khattab. Saïd. Ils sont 10. Abu Bakr, Omar, les 4 khalifs, hein, et vous ajoutez Sa'd ibn Abi Waqqas, Zubair ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydillah, Abu Ubayda ibn al-Jarrah, Saïd ibn Zayd, et... Non, je l'ai cité, Sa'd ibn Abi Waqqas, Zubair ibn al-Awwam, ça c'est la famille du prophète, ils font partie c'est des cousins lointains. De toute façon, ils sont 10. Ils sont durant leur vivant, le prophète leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, vous êtes parmi les gens du paradis, durant leur vivant. Alors on apprend, j'apprends dans ce livre, que 9 ont trahi le 10e, un des 10, qui est Ali ibn Abi. C'est choquant. Alors ajouter un détail que je n'ai pas dit hier, ça me concerne, c'est personnel. Je ne vais pas le narrer pour me vanter, non, pas du tout. Je sais qu'une seule chose, c'est que je ne trouverai sur ma balance que mes actions. Je ne trouverai sur ma balance ni Abu Bakr, ni Omar, ni personne. Si mes actions me mènent vers le paradis, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si mes actions me trahissent, ils sont mauvaises, l'enfer. Sauf si Allah me sauve par sa miséricorde. Donc ce que je vais dire, il faut le mettre dans son contexte. Ce n'est pas pour se vanter, mais pour vous mettre dans l'état où j'étais la nuit où j'ai lu le livre. Mes origines, je suis né à Casa. Je suis né dans un quartier qui s'appelle Derb el-Kabir. Derb el-Kabir, c'est un des plus grands quartiers de Casablanca, 250 000 habitants. Derb el-Kabir, un quart de million. Derb el-Kabir, l'Afou, un quart de million, 250 000 habitants. C'est un des quartiers les plus peuplés de Casablanca. C'est là-bas où je suis né. 6 mois après ma naissance, mon père, il a construit une maison avec son frère dans un quartier qui s'appelle quartier Milon. Milon, M-I-L-A-N. Milon, c'était un colon français qui occupait cette terre. Elle avait une ferme. Et c'était une terre très riche en eau. Moins d'1 mètre l'eau jaillisse. Très riche. Là où il y avait... À la base, ça s'appelle le secteur de Benmsik. Benmsik, c'est un des bourgeois agriculteurs de Casablanca. Hay Benmsik, c'est une grande personnalité bourgeoise de Casablanca. Il était agriculteur. Et d'ailleurs, je ne sais pas, je peux vous dire facilement, c'est le quart de Casablanca, il appartient à Benmsik. Alors, au départ des Français, ce colon, qui avait une ferme, il a quitté aussi. Et Benmsik, il a ratissé la ferme, il en a fait des lotissements. Et c'est le quartier Milan qui a vu le jour. Donc le quartier portait le nom de la ferme. Le nom de la ferme. Monsieur Milan. C'est devenu quartier Milan.
Donc mon père, il a acheté là-bas un terrain, 66 mètres carrés, avec son frère, ils ont construit une maison. Donc il a déménagé fin 61, début 62. Dans ce quartier qui est Milan, c'est un grand quartier, il n'y a qu'une seule mosquée officielle. Il y a ce qu'on appelle houant, les boutiques, rideaux. À peu près 20 mètres carrés, des choses, les gens priaient vite fait les 5 prières. Mais le Jumu'ah, c'était dans cette mosquée. Au début, on l'appelait la mosquée de l'Hufra, mosquée du trou. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait basse. Et je me rappelle, il y avait une grande marmite quand il fait froid, l'hiver. Et cette grande marmite, il était sur des pierres et les gens la chauffaient pour faire leurs ablutions. Il n'y avait ni toilette ni rien du tout. Il y avait des baraques, 2 ou 3. Puis la municipalité a ajouté du terrain à la mosquée. La population grandit et ils ont changé le nom par rapport à l'État. L'État, il était basse, donc un trou, Masjid al-Hufra, à le nom Masjid al-Khadir. C'est devenu le nom Masjid al-Khadir. La toiture, c'était du zinc. Quand il pleuvait, on ramenait des seaux, nous les petits, les mettre dans la mosquée. C'est du zinc. Et le hsir, c'était pas les tapis. Le hsir, c'était le hsir des bâtonnets. Le hsir de Dial Doum. Barakallah fi. C'est des bâtonnets. Je me rappelle très bien. Il s'use. Parfois, il est usé. Et c'est difficile de prier dessus, surtout là où il y a les raccords. C'est très difficile de se prosterner là où il y a les raccords. Parce que ça devient solide. À un certain moment, la municipalité, à la demande, ils ont créé une association. Ils ont dit, on va le construire. Mes origines à moi. Ce qu'on m'a enseigné, l'arbre généalogique, c'est pour ça que je porte le nom Khattabi. Mes origines, ça remonte à Omar, radiyallahu ta'ala. On nous appelle les Sharqawi. Et quand quelqu'un veut nous insulter, il nous dit Ashar al-Qawi, le mal très fort. Il y en a qui nous ont insultés. Au lieu de nous dire Sharqawi, ils nous disaient Ashar al-Qawi, le mal le plus fort. Le jahiliya. Comme je vous ai dit, il ne faut pas s'arrêter sur ça, mais je vous ramène des souvenirs d'enfance. Et donc, on était enseignés, éduqués dans ce climat qu'on appartient à Omar. Il y a 2 villes au Maroc où sont enterrés 2 petits-enfants de Omar. Ceux les premiers qui sont rentrés au Maroc du Moyen-Orient, ou du Moyen-Orient. On va dire les premiers Qurayshites qui se sont installés. Un qui s'appelle Abdelaziz, qui est le frère Abu Ubaid al-Sharqi. Ceux qu'on appelle le Marocain en jargon, Bou'bid, Sharqi, Sharqawa. Et d'où notre nom, Sharqawi, l'Omari, l'Khattabi, l'Khatib. Des choses comme ça. On tourne autour de Sharqawi, ou autour de Omar, ou autour de l'Khattabi. En général, c'est cela. Ça, c'est du côté de mon père. Omar ibn al-Khattab. Alors, j'ai grandi dans cette mentalité. Qu'on est des Sharqawi, et qu'on est les neveux de Omar ibn al-Khattab. Entre parenthèses, je l'ouvre et je tiens à le dire. Omar ne me servira à rien du tout, radiyallahu ta'ala anhu, le jour du jugement dans ma balance. Je vous dis, ça, ce n'est pas pour me vanter. Je vous dis, par rapport au livre que j'ai lu, qu'est-ce qu'il va me faire à ma personne, psychologiquement, comment je vais me sentir, personnellement. Et donc, c'est une fierté quelque part, on est des Sharqawi, comme il y a de l'Adarissa, comme il y a l'Alawiyoun, on a plein de choses au Maroc, et dans les pays musulmans, on a l'habitude de préserver l'arbre généalogique. L'Adarissa, c'est le premier fondateur du royaume du Maroc. Muassis Bilad al-Maghrib. Moulay Idriss, le premier, Idriss le fondateur, ils disent l'Adarissa. Ceux qui se rallient dans leur arbre à Fatima Zahra, Fatima radiyallahu ta'ala anha, ou Ali ibn Abi Talib, on les appelle les Hashimiyoun ou les Alawiyoun. Comme par exemple le roi de la Jordanie, le royaume du Maroc, ce sont les deux, ils remontent dans leur arbre, selon les arbres, dans l'appartenance à Ali ibn Abi Talib. On les appelle les Hashimiyoun ou les Alawiyoun. Alors moi, quand je prends le livre, j'ai pas fini l'histoire. C'est très intéressant. Alors quand j'ai quitté le Canada, la mosquée s'appelle le mosquée Al-Khadir. Quand je suis parti au Canada, ils ont commencé à lancer les fondations, je me rappelle très bien. Ils ont arrêté de prier, ils lancent les fondations. La mairie leur a donné la totalité, pas la mairie, la municipalité, parce qu'il y avait un garage, un hangar de la municipalité qui l'a cédé à la mosquée. Comme le quartier a grandi, donc il n'y a pas de mosquée officiellement, donc ils leur ont dit, vous prenez tout le terrain et vous construisez la mosquée.
Et donc ils ont commencé, mon père il était retraité, il a commencé à mener la campagne avec l'association pour ramasser des fonds. À Casablanca, il y a 3 riches qui étaient très connus pour faire le bien. Il y en a des riches, il y a Touzani, il y en a plein. Touzani, c'est lui qui avait l'usine des tissus. On l'appelle Manatex, à Casablanca. Ceux qui ont travaillé à Casa, il y a une usine qui produisait le tissu. Il y avait à peu près 1000 personnes qui travaillent dedans. On l'appelait Manatex, textile. Il y avait 3 qui étaient connus. Il y avait le Haj Abd, il y avait Omar Nusblasa, demi-place, et il y a le Haj Hassan, celui qui avait l'usine de thé. Il ramenait le thé de la Chine, le thé vert. C'est très connu, le Haj Hassan. Le Haj Abd, c'est très connu, et aussi Omar Nusblasa. Ils sont tous du sud du Maroc. Peut-être tous des soucis, Allahu Alam, mais je ne suis pas sûr, mais tous du sud du Maroc. Alors mon père, ils sont partis, et cet événement, avant que je quitte le Canada, j'en suis témoin, parce que mon père va nous le relater, il va nous apporter l'information, il était joyeux, content. Ils sont partis voir le Haj Abd, ils ont pris rendez-vous pour lui parler du projet. S'il peut les aider, eux, ils s'attendaient à l'aide financière. Ils lui ont parlé du projet, du quartier Milon, ils lui ont expliqué, le Masjid Khadir, il était au début juste un petit local au fond, dans un trou, puis il est devenu une mosquée qui s'appelle Khadir. Aujourd'hui, on veut agrandir la mosquée, et Wizard Awqaf, il est d'accord, donc on cherche des fonds. Il leur a dit, fer, sable, ciment, tout ce que vous voulez. Vous venez me voir, je vous signe le coupon, vous prenez et la livraison va être faite. Donc la mosquée est construite. Les 3 ingrédients principaux pour construire, il va leur donner le fer, pour, vous savez, les poutres et tout ça, ils ont besoin, les dalles, ils ont besoin de la ferraille. Donc la ferraille, Haj Abd. Ciment, Haj Abd. Sable, Haj Abd. Masha'Allah. Mon père était content. Alors je pars au Canada sur ce principe, la mosquée est en train de se construire. Un jour, je reçois un courrier, je ne sais pas si de mon frère ou de ma soeur, où c'est écrit 152 rue 13, quartier Omar ibn Khattab. 152, c'est le numéro de la maison, rue 13, c'est la rue où j'habitais, mais le quartier, c'est quartier Milan, c'est pas quartier Omar ibn Khattab. Alors, et on appelait une fois, moi et mon frère, qui m'a ramené au Canada, on appelait une fois sur 15 jours les parents. On ne les appelait qu'une seule fois. 15 jours. Le téléphone, c'est pas aujourd'hui. Il n'a plus d'importance. Vous pouvez parler à travers le monde entier par WhatsApp, Viber, toutes les applications que vous avez. Vous pouvez parler à travers le monde, son et image. C'est-à-dire, tu vois la personne et tu lui parles. Autrefois, non. C'est le téléphone fixe. Et une fois par 15 jours, et c'est coûteux. Ça coûte cher. C'est des longues distances. C'est 6000 km. Entre Montréal et Casablanca, il y a au-delà de 6000 km. Donc, c'est coûteux. Les parents n'ont pas les moyens de nous appeler, mais c'est fixé. Je crois que c'était soit dimanche soir ou un lundi, je ne me rappelle pas. On faisait appel à Casablanca pour parler à mes parents. Et eux, ils le savaient, donc ils sont là, ils nous attendaient. Alors je demande à ma soeur, je dis, c'est quoi cette adresse? Omar ibn Khattab m'a dit, je te passe, ton père il t'explique. Il faut qu'il explique vite, hein. Il ne faut pas qu'il traîne dans le téléphone. À l'époque, c'est calculé à la minute. Il m'a dit, on le dit, كاين جامع واحد je me rappelle de la phrase جامع واحد عمر بن الخطاب سمينا الحي عمر بن الخطاب. Et après on va m'écrire l'explication. Il y a une seule mosquée Omar ibn Khattab et le quartier s'appelle Omar ibn Khattab. C'est quoi l'histoire? Quand ils ont commencé la campagne à ramasser l'argent, mon père il a ça dans le sang. Il est le fils de qui? Omar. Et donc il va tout faire, il va créer un lobby au sein de l'association, il va les convaincre à changer le nom de la mosquée de Khadir à la mosquée de Omar ibn al-Khattab. Il va réussir. Les gens vont l'écouter, effectivement, Omar ibn al-Khattab. Et c'est nommé Omar ibn al-Khattab. Alors une année ou deux passe, l'État veut changer le nom, il y a un nom qui circule, qu'ils veulent changer le nom du quartier à Allal al-Fassi. Le quartier Allal al-Fassi. Alors là, le père... Mon père, avec le groupe, ils vont faire une pétition. Ils vont commencer à faire le tour des maisons du quartier. On veut appeler, ils leur disent pas Al-Fassi. Ils leur disent, voilà, on a une mosquée qui s'appelle Omar ibn al-Khattab. Ce serait bien que le quartier s'appelle Omar ibn al-Khattab. Et effectivement, ils vont réussir à rassembler pas mal de signatures. Ils vont le déposer
à l'arrondissement, puis à l'Wilaya, à la préfecture, effectivement, ils vont accepter que le quartier s'appelle quartier Omar ibn Khattab pour la facilité. Il y a une mosquée et là, le quartier va se référer à la mosquée. Donc moi j'ai grandi dans ce climat pour vous dire juste l'idée que mon père, regardez comment il est. Il est fier d'être Sharqawi, fier qu'il soit attaché à Omar. Et donc cette fierté est transmise de père en fils. Alhamdoulilah, moi aussi j'en suis fier. Mais on te donne un livre et on te dit ton grand-père c'est un traître. Et le traître à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là tu dors pas là. Là tu ne vas pas voir le sommeil. Qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Comment puis-je se référer à Omar et tout ce que j'ai appris sur Omar, le barakat de Omar, la piété de Omar, la foi de Omar, et à la fin dans ce livre je lis que Omar il a trahi avec Abu Bakr et avec d'autres, ils ont trahi le prophète alayhi salam, et au lieu de donner le pouvoir à Ali ibn Abi Talib, ils ont spolié le pouvoir, ils l'ont pris. Tu ne peux pas voir de sommeil, tu ne peux pas dormir. Avoir le sommeil, impossible. Wallah, je tourne dans mon lit. C'est possible ou pas possible? Je suis jeune, je n'ai pas de science. Je vous ai dit jusqu'à présent, on était dans la science d'apprentissage. On nous faisait gober, on nous faisait avaler, on nous faisait c'est-à-dire quand on était jeune, on apprenait l'information, on n'analysait pas l'information. Tu apprends par cœur. Mais là, tu viens dans une phase quand Allah subhanahu wa ta'ala veut te donner, comme on dit, rubba darratin nafi'a. Peut-être une chose qui va te faire mal, mais il y a du bien dedans. Wa asan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Et ça va m'ouvrir l'horizon, qui va m'inciter à l'écriture, à la lecture, et qui va m'inciter à aimer le livre. Moi déjà, je vous ai dit, dans mon enfance, de ma jeunesse, j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup, mais je lisais n'importe quoi. Là, ça va s'ouvrir devant moi une lecture précise. La lecture de l'histoire de l'islam, la lecture de la charia, la lecture de l'islam lui-même. Donc toute cette lecture avant qui était éparpillée à gauche à droite, de la littérature, de la physique, des maths, de l'histoire, de la géographie, tout ça, c'est fini. Ça va être une lecture structurée. La connaissance, j'ai fait la connaissance de beaucoup de savants à Montréal, ça c'est une qualité. Parce que ce que j'ai appris aujourd'hui, si je suis imam, et la science que j'ai aujourd'hui, après mon pays natal qui est le Maroc, et avant tout Allah subhanahu wa ta'ala, le fadl kabir, le grand bien, revient au Canada. Ce pays dans lequel je vais apprendre beaucoup de la religion musulmane. Pourquoi je vais apprendre beaucoup? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que j'ai trouvé une école devant moi. Je peux vous dire, c'est des montagnes de sciences, c'est des grands savants de sciences, les gens qui étaient persécutés dans leur patrie et qu'ils ont quitté. En l'occurrence l'Égypte, ce qu'on appelle aujourd'hui le courant des frères musulmans. On va rencontrer ces gens-là qui ont trouvé refuge et se sont installés au Canada et beaucoup aux États-Unis. Ils ont pris la fuite, ils ont quitté parce qu'ils étaient condamnés à mort, ils avaient peur, donc ils ont quitté l'Égypte. Il y en a d'autres qui ont quitté la Syrie, d'autres qui ont quitté l'Irak, et d'autres qui ont quitté la Jordanie et le Liban. Et c'est là-bas qu'on va rencontrer ces gens-là. Et c'est là-bas où ces gens-là, on va être pour eux comme des élèves. C'est pas qu'ils vont nous endoctriner, non. Ils vont nous apprendre des sciences où il n'y a pas d'endoctrinement. Comme tu parles de la science de hadith, dans le hadith, il n'y a pas d'endoctrinement, la science de hadith. C'est quoi la science de hadith? Comment peut-on dire que ce hadith il est authentique? Quelles sont les conditions de l'authenticité? Par exemple, ça c'est ce qu'on appelle mustalah ilm al-hadith. Tout ce qui concerne la terminologie de la science du hadith. On va l'apprendre avec eux. On va apprendre au sol le fiqh. Sur quoi il est basé la jurisprudence musulmane? Quels sont les outils pour devenir un mufti, pour comprendre la fatwa, pour comprendre un énoncé du Coran, pour comprendre la sunna? Quels sont les outils? Et pourquoi il y a les 4 écoles? Ça c'est très important. Chez nous, au Maroc, on était une seule école. C'est l'école Imam Malik. C'est la seule école qu'on connaît. Même, je vais changer ma lecture du Coran. Celui qui va me donner l'ijaza, Hafs, il m'a dit, je ne peux pas te la donner à Warsh. Tu dois me réciter en Hafs, Faraj al-Shadili, égyptien, qui venait chaque Ramadan faire les tarawih à Montréal. Il
m'a dit, je ne peux pas te donner warsh, mais je peux te donner hafs. Donc pour que je te donne ijaza, tu es obligé de me lire en hafs. Et chaque année, il venait passer 2 mois, pardon. Et il vient au début Ramadan et il continue après le Ramadan et on récite jusqu'à ce qu'on a fini avec lui. Farajallah Shadid. Cher, il est encore vivant, mais il est très malade. Je l'ai vu l'autre jour à la télé. Il doit avoir 70 ans maintenant et quelques. Et donc, on va apprendre les choses dans la structure. C'est comme si on va apprendre quelqu'un, bon, il a grandi avec un maçon, il sait c'est quoi la maçonnerie, mais il passe à l'école. Et à l'école, qu'est-ce qu'il va apprendre? Il va apprendre les choses dans les règles de l'art. Voilà la maçonnerie, voilà comment on fait, voilà le kéron, voilà le ciment, comment aligner. Il va apprendre dans les règles de l'art. C'est ce qu'on va apprendre avec ces gens-là. C'était des grands professeurs de charia, parce que les frères musulmans, quand ils ont quitté l'Égypte et d'autres pays, ils ont trouvé refuge soit en Arabie Saoudite, soit en Grande-Bretagne. Certains d'entre eux sont partis en Australie et beaucoup sont partis aux États-Unis et au Canada. Et ils ont construit une organisation qui s'appelle Rabitat al-Shabab al-Muslim al-Arabi. Ça s'appelle Maya. Rabitat al-Shabab al-Muslim al-Arabi. Muslim Arabic Youth Association. Maya. Et c'est à cette association qu'on appartenait. Et chaque samedi, on se rencontrait à la mosquée Aïcha pour une conférence avec ces gens-là, avec ces gens qui avaient le savoir. Ils vont commencer à nous initier, à faire des démarches pour nous aussi on puisse exposer une conférence ou exposer un dars. C'est vrai que ce n'était pas l'université, ils n'avaient pas les moyens, mais ils ont profité de l'espace de la mosquée pour pouvoir nous enseigner. Et on se rencontrait, bien sûr, on faisait tour de maison. Il y a certains frères qui étaient aisés, il y en a des ingénieurs, il y en a, et qui nous recevaient une fois par semaine. Et on apprenait la religion. Rien d'illicite, et rien de méchant, et rien de mauvais. Mais sauf comme il n'avait pas d'espace. Et certains mosquées refusaient qu'on se rassemble dans la mosquée. Et donc c'est avec Maya, Rabitat al-Shabab al-Muslim al-Arabi, dont les fondateurs c'était des Koweïtiens, et quelques personnes du Moyen-Orient et des pays du Golfe, mais ils bougeaient, ils travaillaient, ils œuvraient, ils avaient de l'action sur le terrain. Et il y a un congrès qui s'appelle aussi le congrès du Maya. Il s'organisait une fois par année durant les fêtes de Noël et le Nouvel An. Et là, on prenait les bus. J'y étais 3 fois dans ma vie. C'est à travers les bus. Et quand il arrive, c'était une fois à Houston. Le premier auquel j'ai assisté, il était à Cincinnati, Ohio. À Cincinnati, c'est mon premier congrès auquel j'ai assisté. C'était à Cincinnati, Ohio. Et c'est là où je vais faire la connaissance d'Abdullah Azzam, le cheikh, le grand cheikh, le maître de Oussama bin Laden. On va le voir dans une conférence à Cincinnati. Et ça va être la suite, Inch'Allah, mercredi, pour vous dire que la question du djihad et tout ça, ça se passait devant les yeux de la CIA et devant les mosquées aux États-Unis. Et le recrutement se passait en plein jour. Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de passe-passe sous la table. Et on cherchait les jeunes arabes qui veulent faire le djihad en Afghanistan. On leur donnait le visa, on leur facilitait le départ, on leur facilitait d'arriver au Pakistan et du Pakistan à Peshawar exactement. Et de Peshawar aller vers l'Afghanistan pour mener la guerre aux soviétiques. C'était structuré. C'est pas comme maintenant les Daesh ou ceci ou cela qui se passait tout. Non, non, non. Le djihad pour l'Afghanistan, c'était en plein jour. Et les tables comme ça. Des tables comme ça devant les mosquées. Je connais l'Ibrahim chez l'Afghanistan. Comme s'ils vendaient des tissus. Je connais l'Ibrahim chez Jahel. Et tu viens et tu notes, ils te disent ramène ton passeport, ils t'inscrivent, ils te préparent tout le billet et tout. Cela veut dire quoi? C'est voulu. Et c'est organisé. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.